c'est co-créateur, c'est Lilou. Je suis aujourd'hui au Zénith de Toulon. Je viens d'interviewer Ama. Je me retrouve maintenant avec Manuel Delaroche. Bonjour. Bonjour Lilou. Bonjour. Vous êtes producteur? Je suis producteur de cinéma, oui. Et vous avez réalisé pas mal de films, dont un film sur Ama. Oui, j'ai produit un premier film. En fin de compte, mon premier film en tant que producteur a été produit sur Ama. Le titre s'appelle Darshan. Et on a eu la chance que ce film soit en sélection officielle à Cannes. Et c'est né d'une très grande rencontre avec Yann Kounen, qui a réalisé ce film. Donc voilà, ça c'était notre premier film. Pourquoi un film sur Ama? C'est toute une synchronicité, c'est toute une... comment vous dire, il s'est passé plein de... C'était pas prévu. Comment vous dire, moi j'étais moine tibétain avant quelques années. J'ai rencontré Yann Kounen qui m'a conseillé de faire des films. J'en ai parlé à mon maître spirituel qui m'a dit que j'avais une mission, que je devais faire des films. Donc du coup, on cherchait un sujet et je me suis retrouvé à Paris dans le programme d'Ama. Et j'étais inspiré, enfin je sais pas, une intuition me disait, il va demander de faire un film sur Ama. Alors j'ai suivi vraiment mon intuition et Ama au bout de 20 minutes a accepté qu'on fasse un film. Et la synchronicité de tout ça, c'est que Yann Kounen ce soir-là était dans la salle, je ne savais pas, et qu'on l'a appelé à la dernière minute, il était avec Juliette de Binoche justement, et il a, pour tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a ressenti, et la synchronicité des choses, et le fait que Ama ait accepté, le lendemain, je lui ai proposé, et c'est comme ça qu'on a décidé de faire ce film. Tout s'est fait un peu, c'était pas du tout prévu. C'est fou, hein, quand la vie vraiment veut qu'on fasse quelque chose, comme ça, tout se met en place. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, hein, c'est vrai. Rapidement. Rapidement, oui. Oui, et puis surtout, moi, c'est pas mon métier, donc je suis devenu producteur, j'ai fait un film sur Ama, on est allé en sélection officielle à Cannes, au même titre, bah oui, que Woody Allen, que le Star Wars ou tous les grands films. Et évidemment, c'était délicat d'inviter Ama dans un festival où il y a beaucoup de festivités, donc on a fait venir ses swamis, donc ces moines indiens, pour qu'ils puissent la représenter à Cannes. Voilà comment l'aventure, on va dire, a commencé, quoi. Et après, ça se déroule comment à partir de là, vers où on va une fois qu'on a fait un film documentaire sur Ama? Ben, ça se déroule que j'ai lancé d'autres projets. Maintenant, je produis un film sur l'histoire des Dalai Lama au cinéma, un film de fiction qui est écrit par Bob Thurman et qui est sur l'idée originale d'un Tibétain qui habite Los Angeles qui s'appelle Pema Dongdup. Du coup, on est en pleine écriture, on est en plein montage, on va dire, et je vais le produire avec ma boîte américaine qui est Lotus Entertainment à New York. Et puis d'autres projets qu'on est en train de développer. Donc c'est beaucoup de travail, vous le savez. Hein, au-delà des projets, en fait, comment votre propre chemin spirituel est intéressant, parce que pour décider de faire des films comme ça sur la spiritualité et décider de le montrer en grand pour le monde entier, comment vous en êtes venu à ça? Pour moi, enfin pour ma part, je suis spirituel depuis tout petit. Je suis allé au petit séminaire, ma grand-mère était très pieuse, très religieuse, et j'ai toujours été baigné dans les prières et dans la méditation. Donc, et j'ai beaucoup voyagé tout de suite. Alors c'est vrai que j'ai une carrière qui est un peu atypique, puisque j'étais mannequin pendant une quinzaine d'années chez Elite dans toute l'Asie, et j'ai continué à prier et je suis devenu moine après. Donc et après je suis devenu producteur. Donc pourquoi tout ça? Parce que voilà, je suis dans un profond chemin spirituel depuis toujours. Vous savez mieux que moi, ou au moins aussi bien que moi, Lilou, que l'image est très importante, que l'image est un moyen de communiquer incroyable, surtout de nos jours. On lit de moins en moins, mais on va beaucoup plus voir des images, et on va de plus en plus voir une télévision ou au cinéma. Et je trouvais que c'était important d'essayer, en tout cas, parce que c'est très prétentieux de dire je vais faire ci, je vais faire ça, mais de faire des films qui portent un message, qui amènent un message au monde, j'ai envie de dire de paix, d'encouragement, de soutien, et qui amènent de l'oxygène dans l'époque, vous savez comme moi, dans laquelle nous sommes. Ces films-là, pour ma part, je pense, sont de plus en plus importants. Il y a une vraie demande, vous le savez aussi bien que moi, ça aussi, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, hein, mais il y a une vraie demande de la part du public. Il y a beaucoup de films violents, c'est aussi le reflet, vous le savez, de la société, c'est ça, hein.
la société est dans une violence, dans un conflit, dans une vraie, j'ai pas envie de dire une vraie, mais une agressivité permanente, en plus de tout ce qui se passe, vous le savez, au niveau de l'écologie et du global warming. Il est important de faire des films comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des films comme ça, et pas tous les films réussissent, bien sûr. Il y a quand même quelques ingrédients maintenant que vous conseillerez. C'est vrai qu'il y a des ingrédients. Je détiens pas les clés, mais c'est vrai que les ingrédients pour faire un film comme... Même un budget aussi. Il y a le budget, mais il faut pas le faire pour la cible. Par exemple, le film qu'on va faire sur les Dalai Lama, il sera tout public. Le film qu'on va faire sur Amma, il sera tout public. Pour qu'il soit accessible. Parce que vous savez, si on fait un film que pour les bouddhistes, il n'ira pas au large, il sera pas diffusé sur le monde. Il aura une limite au niveau de la sortie. Donc il faut faire des films tout public. Il faut avoir les ingrédients, d'avoir des acteurs évidemment connus, qui sont appréciés par le grand public, qui donnent une certaine crédibilité au film, une beauté d'image aussi assez incroyable, avec un grand chef opérateur, un steadicam. Voilà, il faut tous ces ingrédients, la musique. Et aussi le marketing. C'est tout un... Je ne détiens aucune... Vous avez découvert ça rapidement. Comment? Vous avez découvert ça rapidement dans cette... J'ai fait un training... Intensif. Ah ouais, ça c'est clair. J'ai fait un training... je me suis retrouvé à Cannes avec un film. Bam, et voilà. Combien de temps? En 3 ans, ouais. Et c'était très, très intense. Hein, Donc maintenant, je suis rodé dans ce métier, mais c'est vrai que là on est chez Amma. Bon, je suis en charge des relations presse et public. Enfin, c'est mon travail pour elle, avec toute l'équipe qu'on a avec qui on travaille chaque année. Et c'est vrai que pour ma part, faire des films c'est formidable, mais servir un maître comme Amma qui est là, c'est une très grande grâce, puisque je fais pas de prosélytisme, Lilou, bien sûr, mais un maître comme Amma qui donne ce darshan, qui transmet cet amour inconditionnel et qui en même temps est à la tête d'une des plus grosses ONG indiennes et qui soulage tous ces êtres humains, toutes ces personnes par l'étreinte, mais aussi par ses actions humanitaires, par la création d'hôpitaux, d'universités, de programmes, et j'en passe, vous savez tout ce qu'elle fait. Pour moi, ça prend 40% peut-être de mon temps. Mais c'est une grande grâce de travailler pour elle, parce qu'on s'occupait aussi de travailler pour l'image d'une personne comme elle. C'est une très grande responsabilité, c'est une grande grâce. Donc quand je vous en parle de ça aussi, parce que on parle de mes films, mais pour moi le travail pour Amma est aussi important que les films. Si ce n'est plus important presque, parce que... C'est un peu quand on est dans un voyage spirituel, en fait, tout est connecté, et il n'y a plus de travail ou plaisir, tout devient la vie. C'est tout à fait ça. Je trouve que vous l'avez parfaitement résumé, c'est un tout, et on est baigné dans cette énergie d'amour et de paix, et tout ce qu'on fait est fluide et se fait, que ce soit un film, un événement, une conférence de presse, un voyage avec elle, tout est dans le même chemin. Donc du coup, tout est incroyable, quoi. Tout est lié, tout est très très fort, quoi. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je fais aussi un prochain film sur Amma pour le cinéma, mais cette fois-ci une fiction avec donc des acteurs qui vont jouer Amma sur sa vie, avec le réalisateur israélien Guy Nativ qui a déjà eu des prix à Sundance, qui a eu des prix aussi à Berlin, au Festival de Berlin. Donc du coup, on a aussi ce grand projet de faire ce film pour elle. On est en écriture, et pour moi là c'est incroyable, parce que je reviens à ce que j'ai fait initialement, c'est-à-dire mon premier film qui était sur elle, un autre projet maintenant, et qui là va être très très large, parce qu'il parlera de ses œuvres, de comment elle a été amenée à faire ce premier darshan, fille de pêcheur, comme vous le savez, critiquée, attaquée, et elle a tout fait pour s'en sortir, et comment elle est arrivée maintenant. C'est une expérience et un parcours extraordinaire, quoi. Donc c'est le prochain film que je vais produire, oui, sur sa vie et en fiction, quoi. Ouais. Et il faut trouver l'actrice qui joue Amma. Alors ça va être un grand moment. Cette personne va se présenter, parce que là...
Ouais, je n'ai pas d'idée pour l'instant. Oui. C'est Ama qui nous dira peut-être, et qui nous guidera sûrement et qui nous dira quelle personne. Les synchronicités de la vie vont faire que... Ça continuera, oui. Comme je vous dis tout à l'heure, quoi, ça va... Des choses. Il y a une dimension qui est grande, qui est humaine, qui est au service d'eux. Je trouve qu'on reçoit tellement de cadeaux près de l'univers et on est guidé. Il y a des synchronicités que ça vient à nous. Oui, c'est vrai. Elle expliquait très bien d'ailleurs dans l'interview. Oui, c'est vrai. Elle le disait très très bien tout à l'heure et on le sait hein, quand on est centré, quand on fait tout pour être centré, on va dire ancré et dans un chemin spirituel et comme le dit Ama, dans la compassion, dans la compassion avec les autres, comme l'enseigne Dalai Lama. Eh bien, vous le savez aussi bien que moi, tout ça se met en route après, tout se met en place et chaque chose prend sa place naturellement. Moi, je pense aussi que, enfin, c'est mon humble avis, mais pour mon expérience à moi, c'est d'être aussi dans le détachement. C'est-à-dire d'être dans l'action totale comme on fait, vous comme moi, dans les médias, dans les télés et autres, mais d'être en même temps détaché de tout et d'être centré et détaché en même temps de tout. Ce qui fait qu'on ne s'accroche pas à des petits problèmes ou à des choses quelles qu'elles soient ou des choses qui peuvent vous bloquer sur le chemin dans votre évolution, mais au contraire, du coup, les choses, j'ai envie de dire, roulent dans le flot et dans le flot d'amour et dans l'énergie, quoi. Les choses fonctionnent, quoi. Donc, en tout cas, je suis dans cette conception-là maintenant. J'aurais peut-être pas parlé comme ça il y a 1 an, il y a 2 ans, je sais pas. Mais vous le savez aussi, comme moi, on est dans une période de bouleversement économique, écologique, de toutes sortes de bouleversements qui correspondent à cette année de changement, de transformation pour nous tous, quoi, où on est tous confrontés à notre propre réalité et à nos propres peurs, nos propres angoisses ou quelles qu'elles soient. Et du coup, si on est dans cet état-là de centrage et d'enracinement et de faire notre mission comme vous la faites évidemment très très bien, et puis moi j'ai fait ce que je peux dans mon travail, les choses du coup se font et comme vous le dites, tout se met en place et tout se fait. Et c'est ce qui se passe, je trouve. En tout cas, c'est ce qui se passe pour moi et je suis vraiment très heureux parce que c'est un grand cadeau de la vie du coup. Puisque vous comme moi, on sert les maîtres, on transmet au travers de l'image. C'est très important au travers du média, des messages de maîtres, de personnalités. Moi, surtout, mon intention avec toutes ces vidéos, c'est aussi que les personnes réveillent leur maître en eux, en fait. Oui, bah ça c'est formidable. Ouais. C'est formidable. Chacun de nous voit qu'il y a un maître à l'intérieur. Comme dit Ama, Dieu est en nous, le Dalai Lama le dit, on le dit tous et on est tous Dieu. Et Dieu est en nous. Après, il faut le développer soi-même. Et c'est vrai que voilà, ce que vous faites, c'est formidable. Moi, je trouve ça incroyable parce que on fait des choses un peu similaires avec des moyens différents. Moi, je produis, vous avez une télé, vous interviewez, mais ça se rejoint. Et c'est très important. Ouais. Je vais vous libérer pour que vous puissiez être de nouveau près de Ama et continuer. En tout cas, merci pour d'être venu à Toulon. Merci d'avoir passé un moment avec Ama et d'avoir permis aussi à Ama d'être diffusé avec votre chaîne à des millions de personnes et que plus de gens puissent recevoir son message et justement, comme vous le dites, voilà, trouver Dieu en eux, quoi. Voilà. Merci. Avec plaisir. Gros bisous mes délicieux co-créateurs de Zénith de Toulon avec Ama, Emmanuel Delaroche. Merci. Au revoir.